On continue. Après avoir obtenu cette formule mathématique, on va la rectifier euh, à partir du concept des suites. Euh, donc, euh, la formule mathématique qu'on vient d'obtenir peut être rectifiée euh, sur la base des suites, puisque le comportement de l'évolution des fréquences, et elle est séquentielle, c'est-à-dire il se fait au fil de générations et se fait d'une manière qui est discrète, c'est-à-dire d'une manière discontinue. Pour cela, on peut rectifier la formule de la manière suivante. Étant Q de n est égal à Q de n-1, c'est-à-dire la fréquence allylique de la génération précédente, divisé sur 1 plus la fréquence allylique de la génération précédente, Q de n-1. Cette fréquence allylique n'est pas encore soumise, est soumise à une sélection. C'est la fréquence qui est obtenue après une sélection. Mais il est rectifié sur la base du concept des suites. Avant la sélection, la fréquence, si on suppose que on a une fréquence génotypique au niveau de la génération initiale G0, la fréquence des génotypes homozygotes récessifs au niveau de cette génération G0 est de 0,16. Dans ce cas-là, la fréquence allylique initiale sera de 0,4. C'est une fréquence qui les individus au niveau de cette génération ne sont pas encore soumis à une sélection. On va commencer avec cette fréquence hypothétique et on va voir comment ça il va s'évoluer sur une sélection. Après une génération de sélection, la fréquence Q de 1 sera la suivante. Il sera 0,4 sur 1 plus 0,4. On aura une fréquence de 0,28. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a seulement appliqué la formule des fréquences allyliques qui est écrite en rouge. C'est la forme récurrente, c'est-à-dire qu'elle lie chaque génération avec la génération qui la précède. Dans ce cas, cas-là, le Q de 1 est précédé par le Q de 0. Donc, on va remplacer Q de 0 au niveau de la formule récurrente pour obtenir la fréquence allylique de Q de 1 après une génération de sélection. Le même principe peut être appliqué au niveau appliqué après 2 générations de sélection et 3 générations de sélection. Au niveau de 2 générations de sélection, par exemple, on va remplacer la formule récurrente par la fréquence allylique au niveau de la G1. C'est-à-dire, on va remplacer la fréquence par les valeurs de Q1 pour qu'on puisse aboutir, ou bien pour qu'on puisse trouver
la fréquence Q2. Pour la troisième, ou bien pour savoir l'évolution de la fréquence allylique au sein de la troisième génération qui est soumise à la sélection, on va faire le même principe, mais ici on remplace le Q2 au niveau de la formule récurrente écrite en rouge. Donc, et vous allez obtenir une valeur de 0,17. Donc, si on compare les différentes fréquences, on va remarquer qu'il y a un déclin ou bien une chute en transitant d'une génération à une autre. Donc, par exemple, si on commence par la génération G0 initiale, jusqu'à arriver à la dernière génération G3 dans ce cas, il y a une chute des fréquences allyliques d'une valeur de 0,4 à une valeur de 0,17. C'est un comportement, c'est un comportement décroissant. Il y a une décroissance au niveau de la fréquence des allèles au sein de cette population. Donc, au fil des générations, plus on transite d'une génération à une autre, les fréquences allyliques tendent à diminuer. Ce qui est compatible avec le comportement de la courbe des fréquences des fréquences allyliques sous l'influence de la sélection naturelle. Donc, je vais revenir à la slide qui représente les courbes de l'évolution des fréquences sous la sélection pour vous montrer la compatibilité entre ces résultats algébriques et les résultats graphiques. Donc, on a dit quoi ici? On a dit qu'il y a une chute, une diminution des valeurs ou bien des fréquences des allèles. Voilà. Donc, il y a une compatibilité. Si vous observez la courbe en bleu, il y a une chute de la fréquence des allèles bleus, ce qui est compatible avec l'interprétation algébrique. Donc, il y a une deuxième interprétation, bien une deuxième modélisation algébrique qui est beaucoup plus sophistiquée, qui se traduit de la manière suivante. Donc, on va réutiliser la formule récurrente qui dit que Q de n est égal à Q de n moins 1 sur 1 plus Q de n moins 1. Donc, ici, on va... le but ici, c'est de calculer la limite de cette suite-là. Parce que, comme je viens de dire, que ce modèle-là est basé sur une suite. Pourquoi? Parce que les valeurs des différentes générations sont des valeurs appartenant à l'ensemble n, c'est-à-dire ce sont des valeurs qui sont discrètes ou bien discontinues. Donc, on doit utiliser un modèle qui est basé sur des suites. Et même et aussi, on s'est basé sur les suites parce que le comportement est transitoire et le comportement des fréquences allyliques en transitant d'une génération à une autre, elle est séquentielle et transitoire. Donc,
D'après la fréquence, la formule la formule récurrente, euh, on doit comparer chaque fréquence allylique d'une certaine génération avec la fréquence allylique qui précède cette génération en question. Donc, si on compare par exemple, je dois revenir à la slide précédente. Donc, par exemple, si on compare le Q de 1, yani le Q, la fréquence allylique au sein de la génération 1 avec celle qui la précède, c'est-à-dire le Q de 0 qui appartient au niveau de la génération 0, on va remarquer que le Q de 0 est supérieur. Donc, je dois revenir pour vous montrer ça. Donc, ici, comme vous voyez, le Q de 0 avant la sélection est de 0,4 et le Q de 1 est de 0,28. Donc, le Q de 0 qui est qu'on peut le représenter par le Qn-1, c'est-à-dire le terme précédent, elle est supérieure au terme suivant. Donc, c'est comme, si on veut dire, c'est la même chose. C'est la même chose que dire que la fréquence ou bien le terme initial, le terme initial, elle est supérieur au terme qui suit ce terme initial. Donc le Q de 0 est supérieur au Q de 1. Donc le Q de 1 a pour valeur 0,28 et le Q de 0 a pour valeur de 0,4. De ce fait-là, on peut déduire que la suite en question, elle est décroissante. Parce que toujours les termes précédents sont supérieurs aux termes suivants. Donc, et aussi, on peut remarquer que toutes les fréquences allyliques, lors de cette décroissance, ils seront strictement supérieurs à 0. Ils sont toujours positifs. Donc, voilà, tous les fréquences allyliques, le Q de 0, le Q de 1, le Q de 3, le Q de 2, sont toujours des fréquences qui sont positives, strictement positives. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire strictement positif? Ce sont des valeurs qui vont jamais atteindre une valeur de 0 et qui sont toujours positives. Voilà. Donc, on a ici, par exemple, on a 4 exemples ici. On a le Q de 0 qui est de 0,4, le Q de 1 qui est de 0,28, le Q de 2 qui est de 0,21, le Q de 3 qui est de 0,17. Ce sont tous des valeurs strictement positives. Donc, je reviens. Donc, puisque toutes les fréquences allyliques sont strictement positives, et le comportement de la suite est décroissante. Donc, puisque ces deux conditions sont vérifiées, on peut bien dire que la suite en question est convergente. Cela veut dire quoi, convergente? Le comportement de la suite ou bien de la courbe va pas connaître des déviations. Il va s'approcher à une valeur bien précise. Et qui dit approchement d'une valeur bien précise dit ça évoque la notion de la limite. Donc, pour qu'on puisse savoir quelle est la valeur qu'on ne doit pas atteindre, on doit calculer la limite. Et pour faire cela, on va calculer la limite de la forme récurrente qui est
Q de n est égal Q de n moins 1 sur 1 plus Q de n moins 1, limite de Q de n, ou bien limite de n, tend vers plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, on va remplacer les variables Q par les variables L. Donc, limite tend vers plus l'infini Q de n est égal L est égal L est égal L divisé par 1 plus L, ce qui implique que on va après on va procéder à faire une multiplication croisée pour aboutir à l'expression suivante qui est L facteur de 1 plus L est égal à L. Puis on va développer, donc on aura L plus L au carré est égal à L, ce qui implique que L au carré est égal à 0, ce qui implique que L est égal à 0. Donc, cette manière de modélisation algébrique est beaucoup plus sophistiquée et elle est beaucoup plus spécifique que la première méthode de modélisation algébrique qu'on vient de discuter. Donc, puisque elle est égale à 0, cela veut dire que les fréquences alléliques vont jamais atteindre cette valeur de 0. Ils vont seulement s'approcher. Même après plusieurs générations, une infinité de générations. Aussi, il faut pas seulement faire les calculs au hasard et d'une manière aléatoire. Il faut, après avoir réalisé un certain nombre de calculs, on doit procéder à interpréter ces calculs. Donc, dans ce cas-là, on peut faire une interprétation biologique qui se traduit par le fait que les fréquences alléliques n'auront pas une valeur de 0 parce que, en réalité, au niveau des forêts, des écosystèmes, les variantes qui possèdent l'allèle récessif, qui est sélectionné contre, peuvent subir une régression. Et ça, cette régression peut être assurée par le biais des mutations, c'est-à-dire des allèles dominants peuvent se muter en allèles récessifs. Et aussi, il y a une autre interprétation qui est définie par le fait que quelquefois ces variantes récessives qui possèdent l'allèle récessif, ils peuvent s'échapper au phénomène de la sélection. Donc, l'échappement à cette pression sélective est généralement due elle est due à la chance. Donc, c'est-à-dire le maintien de cette variété récessive est contrôlé par le phénomène de la dérive génétique. Et aussi, on peut aussi interpréter les choses par par une troisième interprétation qui se traduit par le fait qu'au sein de cette population, on peut aussi trouver des hétérozygotes. Et le croisement pomictique aléatoire entre ces deux hétérozygotes peut aboutir à des homozygotes récessifs avec une probabilité de 25%. Et comme ça, on a terminé
cette vidéo à propos de la génétique des populations. Et surtout, on a terminé le dernier axe qui comporte quelques notions de base à propos de la modélisation mathématique de la du phénomène de la sélection naturelle. Et on se voit dans des autres vidéos et à la prochaine.